Tout ce qui est rare est cher. L'homme, au fil des temps, a découvert des centaines de milliers de plantes qui nous étaient étrangères, de par leur forme, leur couleur, leur goût, etc. Aussi étranges les unes que les autres, voici quelques plantes les plus rares au monde que vous pouvez vous amuser à cultiver. Le Welwitschia mirabilis est un très petit arbre. C'est une curiosité botanique mondiale. Cet arbre est devenu l'un des attraits touristiques des déserts côtiers d'Afrique australe, en Namibie et en Angola. Les Welwitschias poussent aujourd'hui exclusivement dans ces déserts-là, le long d'une bande côtière de moins de 200 km de large, depuis la Namibie jusqu'à l'Angola. Donc, c'est une plante qui pousse en Angola et en Namibie. La plante absorbe de l'eau à travers ses propres feuilles. Et ces feuilles-là lui servent à mettre à profit la rosée nocturne dans le désert. On la considère comme l'une des plantes les plus rares qui existent, mais qui est malheureusement en voie de disparition. Cette plante pousse à partir d'un tronc court et épais et comporte uniquement 2 feuilles qui poussent continuellement à partir de leur base et une longue racine pivotante. Les 2 feuilles de la plante Welwitschia ne sont jamais remplacées. C'est une caractéristique unique dans le monde végétal. Il faut savoir que les joueurs de l'équipe de rugby de Namibie sont appelés Welwitchias. L'aéroport en Angola a été baptisé Aéroport international Welwitchias mirabilis, en honneur de cette plante qui est représentatrice de ce pays-là. Donc cette plante est devenue un motif d'écotourisme. Des visites sont organisées dans les parcs nationaux en vue de la voir, en vue de l'admirer. La plante chauve-souris ou fleur du diable, c'est une plante étrange à la floraison digne de figurer dans les films noirs, les films effrayants. Elle a pour nom scientifique Taca chantrieri. C'est une plante tropicale rhizomateuse aux grandes feuilles qui pousse dans les forêts du sud-est asiatique. La plante Taca arbore fièrement une inflorescence noire drapée de longs filaments qui font qu'elle ressemble à une chauve-souris. Ces grandes inflorescences noires font penser aux ailes de ce mammifère volant qu'est la chauve-souris. C'est pourquoi c'est une plante un peu effrayante.
Appelée plante du missionnaire ou plante à monnaie ou pilea, c'est une plante succulente vivace. C'est une plante qui a des feuilles parfaitement rondes. Et dans le monde végétal, c'est très rare. C'est un phénomène rare dans la nature d'avoir des feuilles rondes. Donc c'est pourquoi cette plante avec des feuilles en forme de disque est une plante rare, est une plante exceptionnelle. Le Hoya d'amour est une plante qui symbolise l'amour. C'est une plante tropicale dont les feuilles ont la forme d'un cœur. Elle est très populaire à la période de la Saint-Valentin. La majorité des plantes de Hoya d'amour vendues sur le marché sont en fait des boutures de feuilles. Ces boutures mettent plusieurs années à former de nouvelles feuilles et de nouvelles tiges. Donc, souvenez-vous que le Hoya d'amour est une plante grimpante qui a donc des feuilles aux formes surprenantes. C'est la plante de l'amour. La pierre vivante, appelée également plante caillou, est certainement l'une des plantes les plus fascinantes et étranges du monde végétal. Chaque plant est constitué de 2 feuilles très épaisses en forme de demi-lune et disposées l'une contre l'autre. Selon les espèces, ces feuilles peuvent être vertes, grises, rougeâtres ou pourpres. Sous certaines conditions, il est possible que cette plante succulente vous gratifie de sa jolie floraison de couleur blanche, jaune ou rose. Elle est originaire des régions désertiques d'Afrique du Sud. La plante caillou exige peu de soins.
L'orchidée Dracula, c'est une incroyable orchidée originaire d'Amérique du Sud qui est appelée également Dracula vampira. Elle tient son nom de ses grandes fleurs pourpres qui rappellent vaguement la cape du fantastique conte Dracula. Donc, comme vous pouvez le voir, les fleurs de cette orchidée sont étranges et elles ne supportent pas la forte luminosité et elles fanent dès que l'humidité commence à manquer. Wollema nobilis est un arbre conifère rare qui a été découvert en 1994 et qui est considéré comme un fossile vivant. C'est un arbre qui peut atteindre une hauteur de 25 à 40 mètres. Son écorce est d'une couleur marron très caractéristique, obscure et noueuse, comme si cet arbre était recouvert de chocolat. Si on coupe cet arbre rapidement, on va obtenir de nombreux rejets, un peu comme un arbuste. Nous avons présenté quelques plantes rares que vous pouvez cultiver si vous êtes un amateur de ce qui est exceptionnel. Les clients de ces plantes rares seront donc soit les collectionneurs, soit les jardins botaniques, les musées, les sites d'écotourisme, etc. C'est aussi ça l'agriculture. Cultiver ce qui n'est pas forcément fait pour être consommé, cultiver ce qui est fait pour le plaisir des yeux. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile ou qu'elle peut l'être à un autre agripreneur. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.